Bonjour, je suis Loïc Bell, cardiologue à l'hôpital d'Annecy et pour le CNCH, j'interviewe Antonio Gallo, lipidologue, responsable de l'unité de lipidologie à la Pitié-Salpêtrière. Alors des lipides, on en parle beaucoup, mais il y a deux sujets qui nous intéressent ce soir. Le premier, c'est des niveaux de LDL bas. Et le deuxième sujet, ça sera la LP petit a. Alors Antonio Gallo, en termes de LDL cholestérol bas, faut-il le craindre? Alors, je pense que la première réponse va être non. Il ne faut pas craindre un LDL cholestérol très bas. On a vu maintenant qu'avec le potentiel thérapeutique, l'arsenal thérapeutique dont on dispose pour la baisse du LDL cholestérol en post-SCA, on a effectivement des patients qui sont hyper répondeurs. Donc que ce soit avec la statine à forte intensité, avec l'association statine-ezetimibe ou avec l'association d'une triple thérapie avec un inhibiteur de PCSK9, on voit des patients descendre très bas, avec un LDL cholestérol qui sera parfois à moins de 2 à 0,2 à moins de 0,15 grammes par litre. Eh bien, les études en post-essai thérapeutique ont montré que ces patients ne bénéficient que d'un gain en termes de risque cardiovasculaire et de risque de récidive d'événements cardiovasculaires, alors qu'il n'y a pas de surrisque en termes de sûreté, de safety lié en fait à une baisse très importante du LDL cholestérol. Voilà, pas de courbe en J, plus c'est bas, meilleur c'est. Exactement. Cependant, est-ce qu'on a intérêt, est-ce qu'on a envie de descendre en dessous des seuils proposés, des objectifs proposés par les recommandations? Par exemple, pour un patient qui est coronarien, qui vient me voir à la consultation, et puis qui à 0,4 de LDL en grammes par litre, est-ce que j'ai intérêt, alors qu'il a 40 mg d'atorvastatine, est-ce que j'ai intérêt, et qu'il la supporte bien, est-ce que j'ai intérêt à l'augmenter à 80 mg? Alors, effectivement, juste pour rappel, on a un objectif déjà initial, universel pour les patients en prévention secondaire d'un syndrome coronarien aigu qui est de moins de 0,55 g par litre. Chez le patient récidivant, effectivement, on a la possibilité de cibler un LDL cholestérol en dessous de 0,4 g par litre. Mais dans le cas de ton patient, j'aurais envie de dire que ça dépendra du contexte. Dans le sens où, s'il est stable, il n'y a pas d'intérêt à intensifier davantage le traitement hypolipémiant. S'il y a en revanche une évolutivité, on serait peut-être plutôt amené à intensifier ce traitement. L'autre élément qu'il faudra prendre en compte, là ça rentre un peu plus dans la spécificité lipidique du risque de ce patient, c'est de voir s'il y a d'autres choses qui sont associées. Par exemple, si c'est un patient en surpoids qui présente une hypertriglycéridémie, ce qui fait qu'en fait la formule de Friedewald avec laquelle on calcule le LDL cholestérol nous fait un petit peu sous-estimer ce LDL cholestérol, là on pourrait quand même prendre en compte le non-HDL cholestérol et se dire peut-être là, il y a intérêt à intensifier le traitement de ce patient. Et après, il y a aussi la lipoprotéine petit a. Si c'est un patient qui a une hyper-LP petit a associée à cette hypercholestérolémie dans son contexte de risque cardiovasculaire, là, ça va être intéressant peut-être d'intensifier davantage le traitement. Alors on va en parler, et c'est vrai que le cardiologue est sensible quand même à l'idée que tous les coronariens ne se ressemblent pas et que des plus fragiles nécessiteront des seuils les plus bas. Et puis, on découvre aussi, quand on parle de LDL cholestérol bas, l'idée que les recommandations nous proposent deux objectifs. Le premier, qui est un objectif en dessous de 0,55 g par litre, et un deuxième objectif qui est de réduire de plus de 50% le taux de LDL cholestérol initial. Alors, quand le taux de LDL cholestérol initial est bas, est-ce qu'on garde ce seuil de 0,55 ou est-ce qu'il faut vraiment arriver à diminuer de moitié ce LDL cholestérol initial? Chez le patient qui effectivement n'a pas encore fait d'événement ou qui fait un événement cardiovasculaire, donc chez qui on voit une évolutivité de la maladie cardiovasculaire, on a quand même intérêt à baisser de 50% ce LDL cholestérol. On s'en fiche des objectifs, disons, fixes, mais dans ce cas-là, on va traiter le risque de ce patient par une baisse de au moins 50% de son LDL cholestérol de départ. Donc pour conclure du LDL bas, je comprends qu'il ne faut pas le craindre, et qu'on peut en avoir l'objectif pour les patients les plus instables, les plus fragiles, les plus graves en quelque sorte. Exactement. Alors passons maintenant à la LP petit a. La LP petit a, on en parle beaucoup, mais est-ce que tu penses que c'est intéressant pour le cardiologue de le doser chez le patient, chez qui le doser, comment l'interpréter, comment utiliser cette notion de LP petit a maintenant avec les données de la littérature que l'on a? D'accord.
Donc effectivement, la LP-A, c'est un LDL enrichi de cette apolipoprotéine petit a qui fait que, en plus des propriétés hétérogènes de l'HDL, du LDL, pardon, c'est une protéine qui va être très inflammatoire et prothrombotique. Donc, un dosage de la lipoprotéine petit a est recommandé chez tout patient coronarien, chez tout patient déjà à très haut risque cardiovasculaire. Pourquoi? Tout simplement pour stratifier son risque et pour s'imposer en fait, d'être un peu plus agressif sur le traitement. C'est ça ce que les sociétés savantes suggèrent en termes de dépistage. Voilà. Donc on a une LP petit a supérieure à 0,5 g par litre. On sait que notre patient est plus à risque et on va agir en conséquence. Exactement. Comment est-ce qu'on va agir? À l'heure actuelle, on n'a pas de traitement qui cible les LP petit a. Il y a des essais en cours qui évaluent effectivement, mis à part l'efficacité, le bénéfice cardiovasculaire. Pour l'instant, on va intensifier le traitement de base, le traitement de fond du patient. Donc avec l'antiagrégation et avec évidemment le traitement hypolipémie. Encore une fois, c'est essayer de mieux comprendre la gravité de notre patient pour adapter nos stratégies. La LP petit a, on entend dire qu'elle est fixe dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne le dose qu'une fois et on l'a pour toute la vie. Oui. On peut faire un dosage dans la vie et ce dosage va être suffisant pour comprendre, pour savoir si on a effectivement beaucoup de LP petit a ou pas. Pourquoi? Parce que les concentrations de LP petit a sont déterminées génétiquement. Maintenant, il peut y avoir des fluctuations en phase aiguë, dans un contexte inflammatoire, notamment dans le cadre d'un SCA. On peut avoir effectivement des modifications des concentrations transitoires de la LP petit a. Donc ce qui est conseillé, c'est que si on veut faire un seul dosage de LP petit a, d'autant plus qu'il n'est pas remboursé, on peut le faire et il vaut mieux le faire à ce moment-là en dehors de tout contexte inflammatoire aigu. Cela va nous permettre d'être sur une valeur beaucoup plus fiable et stable. Voilà, LP petit a, un dosage qui n'est pas remboursé, qui coûte une vingtaine d'euros, qui doit être fait en dehors d'épisodes inflammatoires et pas à l'hôpital lors du SCA, mais un peu à distance pour mieux stratifier le pronostic du patient. Mais en tout cas, même s'il y a des petits signaux actuellement sur l'idée qu'en baissant cet LP petit a, on pourrait avoir un impact clinique, pour l'instant, c'est déjà énorme de pouvoir stratifier notre patient sans avoir l'idée d'avoir un impact thérapeutique sur cet LP petit a qui, de toute façon, est stable dans le temps. Et c'est une notion qui est un peu différente en lipidologie, ou en tout cas dans notre gestion clinique, dans notre petite gestion clinique des lipides avec les LDL qui étaient notre seule porte d'entrée pour l'instant dans ce domaine-là. Antonio Gallo, merci beaucoup de votre participation à ces webinaires et au revoir. Au revoir.